Lundi, c'est le début chargé d'une semaine chargée, donc jetons un coup d'œil aux publications les plus importantes. Je m'appelle Louise Macaulay et c'est le calendrier économique de Yucascopy. Le calendrier va commencer la veille à 11h50 du soir, lorsque deux publications sur l'économie japonaise en octobre seront publiées. Une d'entre elles représente les ventes de détail préliminaires qui se sont affaiblies plus que prévu en septembre, ayant partiellement inversé un gain de 0,8% enregistré au cours du mois précédent. La production industrielle préliminaire va paraître à la même heure. Jusqu'à présent, les chiffres ont surpris à la hausse en septembre, comme la production a rebondi par rapport à une baisse de 1,4% enregistrée en août. La confiance des entreprises de la Nouvelle-Zélande pour novembre va paraître à minuit. L'indice a connu une forte amélioration en octobre, ayant passé 4 derniers mois au-dessous de zéro. Le crédit au secteur privé de l'Australie pour octobre sera publié une demi-heure plus tard. Le portefeuille de prêts a continué à s'élargir en septembre, comme le crédit au logement et le crédit personnel ont progressé. Les mises en chantier du Japon pour octobre sont prévues pour 5 heures. En septembre, les résultats n'ont pas atteint de loin les estimations, comme la croissance s'est décélérée par rapport à 8,8% enregistré au cours du mois précédent. Le baromètre économique KEF de la Suisse pour novembre sera disponible à 8 heures. L'indice a chuté d'un demi-point en octobre, mais il reste près de sa moyenne à long terme. Les approbations de prêts hypothécaires du Royaume-Uni pour octobre vont suivre à 9h30. Le nombre d'approbations a glissé en septembre après avoir progressé pendant 3 derniers mois. La publication suivante va paraître à 13h GMT et c'est celle de l'IPC préliminaire de l'Allemagne pour novembre qui est bien surveillée. L'inflation annuelle a légèrement progressé en octobre, mais la baisse des prix de l'énergie reste le principal frein. Les promesses de vente de logements des États-Unis pour octobre vont paraître à 15 heures. Les ventes reculent depuis 2 mois et s'établissent actuellement à leur plus bas niveau sur 9 mois. Il n'y aura pas beaucoup de nouvelles jusqu'à 10h30 du soir, lorsque la performance de l'indice manufacturier de l'Australie pour novembre sera publiée. L'indice a perdu 1,9 points en octobre, mais il témoigne toujours d'une légère expansion dans le secteur manufacturier. Les approbations en matière de construction de l'Australie pour octobre seront disponibles à minuit et demi. Les approbations ont progressé plus que prévu en septembre, mais cela n'a pas suffi pour annuler une baisse de 9,5% enregistrée en août. Un événement bien surveillé pour les traders de l'EUCI va conclure l'ordre du jour à 3h30, lorsque la Banque de réserve de l'Australie va publier sa dernière déclaration de la politique monétaire. Le taux d'intérêt reste inchangé depuis 7 mois, donc il y a des spéculations que la baisse des taux pourrait être en préparation. Donc, c'était les publications à suivre prévues pour lundi, le 30 novembre. Revenez pour voir notre prochaine édition des publications les plus importantes prévues pour mardi. Au revoir.